Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous voulez comprendre comment accélérer une POCL, un certificat de correction du Texas. Quel en sera le coût total? Quels sont les délais actuels de traitement et quelles sont les étapes pour commander une apostille pour les sociétés du Texas avec nous? Les documents de la section des sociétés du secrétaire d'État du Texas ne peuvent pas nous être envoyés par courrier ni déposés en personne. Concernant l'apostille, pour la commander auprès de l'unité des sociétés du Texas, vous ou votre entreprise devez avoir déjà déposé ce document spécifique auprès de l'État. Vous recevez alors un numéro de dossier unique du secrétaire d'État après le traitement de votre document. Si vous ne disposez pas d'un numéro de dossier SOS unique attribué par le secrétaire d'État du Texas, nous ne pouvons pas vous aider. La division des sociétés ne délivrera des certificats d'apostille que pour les documents qu'elle possède déjà dans sa base de données. Accompagné d'un numéro de dossier SOS, la demande de certificat de correction que vous auriez déposé ressemblerait à ceci. Il s'agit du formulaire 403, le certificat de correction que vous auriez rempli. Suivez la procédure du secrétaire d'État du Texas. Ils le traiteront et voici ce qu'ils vous renverraient. Dans le coin supérieur droit, là où il est indiqué espace réservé au bureau, ils vont tamponner le document avec la date de dépôt et attribuer un numéro de dossier. Votre numéro de dossier y figurera. C'est ce numéro dont nous avons besoin de votre part pour pouvoir vous en obtenir un nouveau. Et ensuite, lorsque nous passons la commande, ils émettront ce document que vous avez soumis il y a 1 an, 10 ans, 50 ans. Ils vont délivrer une nouvelle copie certifiée conforme de ce document. Puis ils y joindront l'apostille. Et c'est ce que nous vous renverrons par courrier. Ensuite, munissez-vous du numéro de dossier unique attribué par le secrétaire d'État du Texas pour passer votre commande d'apostille en ligne avec nous. Ce numéro ne comportera que des chiffres, sans aucune lettre. Sur notre formulaire de commande pour société, accessible via le bouton en bas de page, indiquez le numéro SOS et le nom de l'entreprise. Téléchargez votre document et une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi renvoyer vos documents au destinataire de votre choix partout dans le monde. Enfin, l'étape 2 détaille les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. L'étape 2 portera sur l'expédition et comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons les documents que nous avons apostillés ou les envoyons où vous le souhaitez. Ainsi, les documents de société ou ceux qui sont délivrés uniquement par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas ou ce que l'on appelle la section des sociétés n'autorisent aucune personne ni aucune entreprise à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous envoyer ou nous expédier de documents comme nous l'indiquons à l'étape 1, et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous ne pouvez que les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous à l'étape 3 que nous allons aborder. Vous devez télécharger des copies de vos documents que vous souhaitez apostiller et nous fournir votre numéro de dossier SOS unique dont nous avons parlé à l'étape 1. Ainsi, tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est simplement de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Donc, nous recommandons, de loin la plus fiable, l'entreprise qui risque le moins de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition, c'est FedEx. C'est de ce que nous utilisons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons ou envoyons à notre bureau de Washington, D.C., lorsque nous faisons des apostilles fédérales et des démarches auprès des ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu ou détruit l'un de nos documents. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, si vous suivez nos instructions ici, cliquez ici et cela vous guidera. Et il y a une autre longue vidéo là-bas. Et cela vous guidera avec des captures d'écran et une vidéo. Vous pouvez donc simplement lire la page avec toutes les captures d'écran ou regarder la vidéo où nous parcourons tout le processus comme je le fais maintenant. Et ensuite, ici, c'est pour UPS. Mais le plus fiable, c'est FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en 2 jours depuis Austin, Texas, qui est au centre du Texas, jusqu'à l'autre bout du pays, sur la côte atlantique, à Washington, D.C. Et cela ne nous coûte que 10 $ et 95 centimes. Quand nous vérifions, UPS est toujours au moins 4 fois plus cher, plus de 40 $ pour la même chose. Même la poste, le bureau de poste coûte plus de 23 $. C'est le double. Voici l'astuce avec FedEx OneRate. La plupart des gens ne le connaissent pas et ils ne l'utilisent pas. Ils utilisent FedEx et demandent un devis, d'où le surcoût. Alors allez ici,
Voyez comment vérifier FedEx OneRate. C'est valable partout dans le monde. Donc, vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée. Pour FedEx ou UPS, si vous allez en ligne, n'importe où dans le monde, vous pouvez ensuite l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou, excusez-moi, pour les sociétés, il suffit de nous l'envoyer par email ou de le télécharger sur notre site et il nous sera alors envoyé par email. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin UPS ou chez FedEx. Il suffit de suivre ces instructions ici sur ces liens et cela vous guidera étape par étape. L'autre chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayée. Étiquette d'expédition de retour. Ce que je veux dire par là, comme nous l'indiquons ici, c'est que nous ne vous renverrons pas vos documents par courrier. Si vous faites cela, surtout en aucun cas, nous n'expédierons à l'international. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone, ou ceux d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe l'adresse que vous indiquez, mais c'est l'endroit d'où cela sera envoyé, pour vous ou vers vous, ou que vous souhaitiez que nous l'envoyions. Peu importe à qui vous l'envoyez, pays, gouvernement, entreprise, un ami ou un membre de la famille. C'est à vous de choisir, mais l'étiquette demandera l'origine du colis. Nous sommes à Austin, sans être l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et qui la payez. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé, l'adresse de retour, c'est-à-dire si le colis se perd, cela concerne généralement les gens. Si vous êtes des États-Unis, vous mettez un timbre sur une enveloppe et dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, vous inscrivez votre adresse. Parce que vous l'envoyez, vous savez, disons, vous envoyez une carte à votre grand-mère ou à votre grand-père. Si la poste le perd ou si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas, si c'est une mauvaise adresse, si vous avez mis la mauvaise adresse, ils vont renvoyer cette enveloppe à l'expéditeur. C'est pourquoi vous mettez cette adresse. Ça n'arrivera quasiment jamais, mais vous ne pouvez juste pas mettre notre adresse car ça passe par la douane et il y a des frais. Nous serons facturés, soit des centaines de dollars par envoi à cause de la douane. Les gens ne paient pas la douane. Ça arrive tout le temps. Donc vous ne pouvez pas le faire. C'est notre politique légale. Impossible. Peu importe l'adresse, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse au Texas ou à Austin. Et les gens, vous pouvez le faire, mais il faut le faire en ligne. Évitez FedEx ou UPS car leurs employés refuseront votre double adresse. Ils disent que c'est impossible, mais nous, on le fait. Beaucoup de gens le font déjà chaque jour en ligne car c'est tout simplement impossible en magasin. Il vous suffit de cliquer sur l'un de ceux-là juste ici. Et si vous expédiez à l'international, vous aurez également besoin d'une facture douanière ou une facture. C'est ce qu'on appelle la facture commerciale pour vos envois à l'international. Vous pouvez cliquer ici pour FedEx ou là pour UPS. Nous avons un modèle personnalisé déjà pré-rempli pour vous. Il suffit de compléter votre nom, quelques informations, puis de signer. Cela servira de document douanier et vous évitez ainsi les tracas de passer par FedEx ou UPS. Nous avons en fait engagé un consultant, un responsable FedEx et un responsable UPS pour nous aider. La plupart des infos sur leur modèle étant inutiles et déroutantes, on a donc tout simplifié et pré-rempli le document. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir vos informations, comme votre nom, votre numéro de téléphone, puis le signer. Après, vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer, puis nous l'envoyer par email. Et dans certains pays, ce n'est pas vraiment important. Par exemple, au Mexique, ce n'est pas vraiment important. Mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Mais au Mexique, par exemple, si vous envoyez uniquement des documents, pas de vrais colis, mais si vous envoyez des documents, vous n'avez pas besoin de facture douanière. Mais encore une fois, si vous voulez être plus prudent, certaines personnes les font quand même. Nous les glisserons simplement avec le reste. Voilà, c'est à peu près tout. C'est assez simple pour les documents d'entreprise car vous n'avez pas besoin d'étiquette. Vous ne pouvez pas les envoyer par colis, donc tout se fera de manière électronique. Vous allez les télécharger sur notre page de formulaire de commande et nous allons voir cela à l'étape 3. Cela sera abordé à ce moment-là. D'accord, merci, au revoir, bonjour. Voici l'étape 3. Je vais expliquer ce que les délais de traitement sont actuellement ceux du 30 novembre 2025. Et cela ne concerne que cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo en 2026, 2027 ou plus tard, fiez-vous à ce qui est indiqué sur cette page, pas à ce qui est dit dans cette vidéo. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement du Texas. Donc, vous allez nous envoyer notre formulaire de commande. D'accord. Et pour cela, vous devrez envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous ne pouvez passer commande que par email ou en ligne. Encore une fois, vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents de société ou de documents considérés comme des documents de l'unité des sociétés du Texas. Vous ne pouvez pas faire cela. Et ici, si vous montez, vous verrez ça juste ici. Les commandes se font uniquement en ligne. Ils n'ont pas besoin que je certifie tous ces documents ici même. Et il y a bien plus encore, mais en résumé, cela couvre environ 90% des besoins, 95%.
Quant à la nécessité des entreprises, c'est justifié. Si vous passez votre commande en ligne et que nous la recevons jusqu'à 17 heures, du lundi au vendredi, heure normale du centre, à l'exception des jours fériés nationaux et étatiques, ou bien lorsque le secrétariat d'État ouvre. Sachez donc qu'il ferme souvent en dehors des jours fériés fédéraux ou d'État, comme par exemple pour le 4 juillet. Le lundi suivant, le 4 juillet, qui tombait un vendredi, n'était pas un jour férié. Ils étaient fermés cette semaine-là, ainsi que le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving. Nous avons été fermés pendant 3 jours cette semaine. Deux ne sont pas fériés. Ignorez le calendrier du gouvernement. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annoncera s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons vos documents, encore une fois, à 17 heures, heure normale du centre ou après. Actuellement, ils prennent donc entre 1 et 2 jours ouvrables. Et ceci ici va changer dans quelques heures. Donc cette date précise ici et l'année, tout cela va changer. Tout cela ici changera chaque mois. Donc si vous venez consulter cette page chaque mois, il sera indiqué le 25 décembre ou le 26 janvier, puis mis à jour selon le délai. À l'avenir, cela pourrait prendre 2 ou 3 jours ouvrables, peut-être 3 ou 4. Actuellement, cela prend 1 à 2 jours ouvrables. C'est ainsi que nous le voyons, 1 à 2 jours. D'accord. Et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc, scénario numéro 1. Si nous recevons vos documents avant ou à 5 heures, heure centrale, le lundi. Nous allons les déposer en gros ce soir-là. Nous allons les déposer électroniquement dans la soirée. Donc, dès la première heure, le lendemain matin, mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la traiteront le jour même. Ils vont l'émettre ce jour-là. Donc, dans votre esprit, vous avez passé commande chez nous un lundi, mais pour le secrétaire d'État, comme c'était après les heures d'ouverture, ils ferment maintenant à 5 heures. Ils viennent tout juste de changer les horaires de 4 à 5 heures après presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous nous avez envoyé votre commande par email lundi. Nous allons déposer le dossier aussitôt que possible parce qu'ils étaient fermés mardi matin. Donc, le même jour, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant, ils vont passer la commande, ou bien dans 2 jours ouvrables, ils vont l'émettre. Donc, dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc, si vous déposez votre dossier chez nous un lundi, dans le meilleur ou le pire des cas, si vous nous l'envoyez avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. Et puis, deuxième exemple, si nous recevons vos documents après 17 heures le lundi, nous allons les déposer le jour ouvrable suivant, puis ils vont les mettre en 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le meilleur ou le pire des cas dans cette situation, ils vont le faire soit mardi, soit jeudi. Ils pourraient le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, si vous commandez le lundi, dans le pire des cas, nous serons en mesure d'échouer. Renvoyez le courrier jeudi et cela pourrait être aussi rapide que mardi. Tout dépend du secrétaire d'État de leur retard accumulé. Mais en général, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est généralement le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 17 heures là-bas, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons alors le récupérer et vous le renvoyer en gros le lendemain. C'est le cas 90 à 95 du temps. Et nous avons une très bonne relation avec les filles qui travaillent là-bas. Ce sont toutes des femmes, tout leur personnel. Donc, elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très vite. Donc, ça aide. On leur offre des cookies et des cupcakes. On prend soin d'elles. Oui, c'est souvent ainsi. Ça prendra peut-être un jour, c'est notre maximum constaté. Même si leur site ou leur service client annonce 2 jours ouvrables, ils n'ont jamais pris autant de temps. On n'a jamais eu ça. La plupart du temps, si on reçoit vos documents, ce sera probablement mardi ou mercredi que vous les aurez. C'est pour que vous sachiez à quelle vitesse les renvoyer. D'accord. Les prix entreprises varient de l'authentification. L'État offre deux services. Il y a ce qu'on appelle les sociétés du Texas, et puis il y a l'unité d'authentification du Texas. L'unité d'authentification du Texas était beaucoup moins chère, c'est environ 3 fois et demi moins cher. Les frais de dépôt, nos honoraires sont exactement les mêmes. Nous payons simplement les frais de dépôt pour les deux, donc le prix est de 145 dollars par document du côté des sociétés. Et cela inclut tous les frais de dépôt, donc vous ne payez aucun frais de dépôt. Vous ne nous envoyez pas d'argent supplémentaire. Pas besoin de gérer les démarches pour les sociétés auprès du secrétariat d'État du Texas, vous n'avez rien à faire de tout cela. Remplissez simplement notre formulaire de commande qui est disponible juste ici. Vous allez cliquer ici pour voir une autre vidéo qui explique la marche à suivre, les documents et les informations nécessaires pour déposer votre demande au secrétariat d'État. Et ici, si vous avez besoin d'un document, ce calcul automatique vous évite de le faire de tête.
L'apostille coûte 145, 2, 293, 3, 445. Voici un tableau. Jusqu'à 10 si vous aviez besoin de 10 apostilles. Sachez également que si vous avez besoin de plusieurs apostilles sur le même document pour différents pays, c'est possible. Puisque la société va effectuer pour vous la copie certifiée à l'étape 1, vous pouvez en obtenir plusieurs. Pour des statuts destinés à 3 pays, il vous suffit de nous indiquer de quel pays il s'agit et de commander une quantité de 3 sur votre formulaire de commande. Et alors ce sera 435 pour 3. Et vous pouvez ainsi obtenir 3 apostilles différentes pour 3 pays différents sur ce même document. C'est logique. Prenez-en autant que voulu car il certifie la copie sans garder vos documents. Mais pour l'unité d'authentification, si vous avez un acte de naissance nécessaire pour 3 pays, vous ne pouvez pas utiliser un seul acte de naissance pour 3 pays. Vous devriez obtenir 3 originaux ou avoir 3 copies certifiées délivrées par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles parce que tous les documents de cette division sont déjà enregistrés chez eux. Ils feront simplement de nouvelles copies certifiées pour autant d'exemplaires que vous souhaitez. Sachez que vous pouvez obtenir autant d'apostilles que souhaité. En demander 10 sur un document est possible car il possède déjà vos dossiers. Et c'est tout. Merci beaucoup.